Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans notre série de vidéos dédiées à la mise en place des concepts clés de FortiGate. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du FortiGate SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Donc, aujourd'hui, dans ce cours, du moins dans cette vidéo, on va parler de ces différents objectifs. Donc, on va dire c'est quoi le SD-WAN, comment ça fonctionne, les cas concrets d'utilisation, les prérequis pour mettre sur pied le SD-WAN, les composantes du SD-WAN, les étapes de déploiement, et puis on finira donc par des cas pratiques comme d'habitude. Donc, en parlant des cas pratiques, voici à quoi va ressembler notre cas pratique. Donc, on aura un FortiGate ici qui a deux fournisseurs d'accès Internet, donc un fournisseur qui s'appelle Rogers et l'autre qui s'appelle Bell. Donc, on va avoir ces deux fournisseurs-là qui sont connectés sur notre FortiGate. Et donc, à partir de notre FortiGate, on va configurer dans le SD-WAN afin de contrôler le trafic qui est généré par les postes de travail ici. Donc, dans ce trafic-là, on va voir comment rediriger certains trafics spécifiques vers un fournisseur d'accès Internet bien spécifique et puis un autre type de trafic vers l'autre fournisseur d'accès Internet. Et à chaque fois, on va mettre chacun des deux fournisseurs d'accès. Chaque fournisseur d'accès Internet va être mis en place comme étant le backup de l'autre. Au cas où il y a le fournisseur d'accès Internet 1 ne fonctionne pas, l'autre va donc prendre le relais. Mais cependant, en temps normal, il y a un qui va se charger de gérer un certain type de trafic spécifique et l'autre va gérer le reste du trafic. Donc, sur ce diagramme, voici un ensemble voici les deux activités qui vont être implémentées. Donc, avant d'entrer dans les explications un peu détaillées des différentes activités ici, on va prendre donc quelques minutes rapidement pour expliquer quelques concepts clés liés au SD-WAN. Donc, c'est quoi donc le SD-WAN? Donc, le SD-WAN, Software Defined Wide Area Network, c'est donc cette architecture d'un réseau qui permet donc d'interconnecter idéalement interconnecter plusieurs emplacements distants via la technologie Wide Area Network, dans le WAN, mais cette fois-ci basée sur les logiciels, donc l'utilisation de logiciels pour établir donc une connectivité entre des sites distants. Donc la fonction logicielle ici, c'est surtout pour pouvoir piloter de façon intelligente le trafic. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous voyez sur ce schéma-ci, on a un data center central ici, et puis on a les succursales distantes. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au niveau du data center, vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs types de connexions haut débit qui arrivent sur le data center. Ça peut être des connexions fibre optique, la LTE 5G, MPLS, 4G, ainsi de suite. Maintenant, à partir des connexions qui entrent sur le data center, vous allez pouvoir donc établir donc de façon intelligente, en utilisant la technologie SD-WAN, établir donc des connectivités entre le data center et les différents postes, du moins les différents sites distants. Et vous allez dire, en fait, dans le SD-WAN, quel de ces liens, c'est parce que vous pouvez remarquer ici chacun des liens en bleu, rouge, noir et violet. Donc, vous allez décider quel lien, du moins quel fournisseur d'accès Internet, du moins on va dire comme ça, quelle technologie, quel haut débit, quel type de connectivité vous allez utiliser pour établir la connexion entre le data center et un site distant. Sachant que chacun des sites distants a un type d'information bien particulier auquel vous voulez accéder. Donc, ce sera un peu ça la fonction SD, donc Software Defined dans la technologie SD-WAN. Donc, le SD-WAN, donc, la partie logicielle, donc, software, va permettre, donc, comme je dis, un pilotage intelligent du trafic. Donc, ça va permettre, par exemple, non seulement de surveiller en temps réel dans l'état du réseau. Ça veut dire que la partie software va pouvoir vérifier le réseau, vérifier l'état d'un fournisseur et de voir, OK, est-ce que actuellement, est-ce que son état est bon? Est-ce que ce réseau peut être fiable? Est-ce qu'il est idéal pour gérer tel ou tel trafic? Donc, non seulement il va suivre en temps réel dans l'état du réseau, il va diriger de façon intelligente et de façon dynamique le trafic vers le meilleur chemin disponible. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour un type de trafic bien défini, il va vérifier lequel de ces liens-ci a la meilleure, lequel de ces liens-ci a par exemple le meilleur débit et en fonction du type de trafic, que ce soit critique ou bien utile pour l'entreprise, il va rediriger dans le trafic sur le lien correspondant.
Donc tout ça, l'objectif, c'est surtout, comme on dit, de garantir donc, le bon fonctionnement des applications critiques, telles que la voix ou l'accès au contenu vidéo. Donc surtout en entreprise, comme on sait que dans les grandes entreprises, la plupart du temps, il y a une grande partie de travail d'entreprise qui consiste à faire juste des appels au quotidien. Donc, les appels avec des partenaires, des clients. Donc, tout cet appel-là et tout ce qui concerne le contenu vidéo, idéalement, doit passer par le réseau le plus fiable possible. Donc, si vous avez plusieurs fournisseurs ou bien plusieurs types de connexions qui entrent sur votre réseau, sur votre infrastructure, vous devez donc pouvoir rediriger donc intelligemment donc, ce trafic critique donc, vers le lien le plus sûr. Donc, comme on a dit, les avantages, c'est quoi? Donc, utilisation efficace du WAN. Ça veut dire que utilisation efficace ici, c'est pour dire que, comme on a dit, utilisation intelligente du réseau, ça fait que vous savez exactement, vous pouvez rediriger exactement le trafic critique vers le meilleur lien. Réduction des coûts et flexibilité sur le réseau. Donc, en termes de flexibilité, c'est dit que, OK, à tout moment, vous pouvez switcher, migrer le trafic, par exemple la voix ou la vidéo, vous pouvez à un moment donné envoyer sur votre trafic le réseau wireless fixe ou bien votre 4G. Tout dépend vraiment. Donc, vous avez assez de flexibilité sur le réseau. Vous n'êtes pas contraint, par exemple, lorsque vous avez un seul fournisseur d'accès Internet, vous êtes au moins à peu près contraint d'effectuer tout votre trafic uniquement via ce lien-là. Et à ce moment, quand vous avez un seul fournisseur d'accès Internet, très souvent, ce que vous essayez de faire, c'est plutôt de limiter, par exemple, les bandes passantes. Vous allez essayer d'avoir les logiciels qui vont essayer de limiter les bandes passantes sur les postes de travail, limiter les heures d'utilisation d'Internet et tout ça. C'est ça les contraintes que vous avez lorsque vous avez un seul fournisseur d'accès Internet sur votre réseau. Or, lorsque vous avez, par exemple, plusieurs fournisseurs sur votre réseau, vous avez non seulement la flexibilité d'utiliser n'importe quel des fournisseurs à tout moment en fonction du besoin, mais aussi vous n'avez pas ces contraintes-là de vouloir limiter l'accès à Internet. Donc, parlant dans des cas d'utilisation concrets, on va avoir par exemple deux cas que j'ai énumérés ici. Dans le premier scénario sera donc par exemple une entreprise qui a son siège social et puis des succursales. Donc, c'est un peu comme dans l'image précédente ici. Donc, l'objectif, c'est quoi? Vous avez ici, comme je dis, deux liens. Donc, on va sur la base que vous avez deux fournisseurs d'accès Internet, comme le montre l'image ici. Donc, les deux liens, donc, normalement, sont là pour rediriger dans le trafic provenant du réseau interne. Donc, la configuration typique sera donc quoi ici? Il faut utiliser donc la meilleure connexion donc, pour, par exemple, interconnecter le trafic critique et sensible en direction des succursales. Donc, bien évidemment, vous savez que lorsque vous avez une entreprise qui a son quartier général et le branch office, dans une succursale distante, généralement, la communication entre les deux sites est assez sensible parce que les informations qui sont sur le site distant sont toujours les informations de l'entreprise. Donc, idéalement, le lien que vous devez utiliser donc, pour communiquer le quartier général, connecter le quartier général et la succursale doit être donc, par exemple, le lien qui a la meilleure connectivité, vu que c'est l'accès aux ressources critiques de l'entreprise. Maintenant, le lien qui a, par exemple, la performance la moins élevée, à ce moment-là, vous allez, par exemple, rediriger tout le trafic de recherche habituel sur Internet. Donc, sur ce trafic-là, notamment tout ce qui est cloud, l'accès aux applications sur le cloud, l'accès, par exemple, au téléchargement et tout autre. Vous allez rediriger dans ce cas-là, donc, sur le lien, sur le fournisseur d'accès Internet le moins performant. Et à chaque fois, pour chacun des cas, vous devez donc utiliser donc, l'autre lien comme étant le backup. Donc, si celui-ci là, comme le montre la figure ici, le fournisseur d'accès Internet 1 est utilisé pour accéder au public cloud, à ce moment-là, dans la configuration, vous allez mettre le fournisseur d'accès Internet 2 comme étant son backup. Ça veut dire que si à un moment donné, le fournisseur d'accès Internet 1 n'est pas disponible, tout le trafic orienté vers le cloud ici là va donc tout passer, tout ça va donc passer par le fournisseur d'accès Internet 1. Donc, et vice-versa. Dans le scénario 2 ici, donc, on a une entreprise qui a donc un seul siège social et pas de succursale. Donc, même scénario, on a deux fournisseurs d'accès Internet, sauf que ici, la configuration typique voudrait que quoi? On va utiliser donc la meilleure connexion donc, pour le trafic utile et sensible pour l'entreprise, notamment quoi? Le trafic lié
aux appels vidéo, dans la VoIP, ainsi que l'accès aux applications cloud. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, la grande majorité du temps dans l'entreprise, comme je disais dans le slide précédent, c'est les appels vidéo, c'est-à-dire que les appels avec les clients, les partenaires, ainsi de suite, ainsi que l'accès aux applications de Microsoft 365. Donc, vous savez très bien que avec Microsoft 365, c'est à peu près l'ensemble des applications que les gens utilisent aujourd'hui pour travailler au quotidien en entreprise. Donc, ça fait que dans ce cas-ci là, vous allez utiliser donc le lien qui est le plus performant. Vous allez orienter tout le trafic de VoIP ainsi que le trafic des applications cloud sur ce lien performant-là. Et maintenant, pour tout ce qui concerne le reste des recherches, ça veut dire que les accès à Internet pour faire les recherches, pour télécharger ou bien pour tout autre type d'accès à Internet, autre que le trafic VoIP et accès aux sources sensibles de l'entreprise, vous allez rediriger dans tout cela donc, sur le second fournisseur d'accès Internet. Et comme j'ai dit dans le précédent slide, à chaque fois, vous allez mettre chaque fournisseur d'accès Internet comme étant le backup pour l'autre. Ça veut dire que si l'autre fournisseur n'est pas disponible, le seul qui reste fait le travail pour tout type de recherche. Donc, parlons donc des prérequis pour effectuer dans le SD-WAN, notamment dans le cas de FortiGate. Voilà, donc, 1. Vous devez disposer d'un FortiGate qui a une version FortiOS et une licence qui supporte le SD-WAN. Voilà. Deuxième chose, vous devez avoir des interfaces WAN disponibles. Donc, idéalement, donc, ça doit être des interfaces WAN. D'accord? Parce que voilà, les interfaces WAN vont être en fait des interfaces qui ont plus de capacité, notamment en termes de bande passante. Et donc, bien évidemment, il est souhaitable d'avoir des interfaces WAN sur lesquelles vous allez plugger directement donc, la sortie ou bien l'entrée de votre fournisseur d'accès Internet. Donc, votre fournisseur d'accès Internet, vous le pluguez directement donc, sur les entrées WAN. Ça fait plus de sens et ça donne plus de bandes passantes et de trafic sur le réseau lorsque c'est sur les interfaces WAN, contrairement à si vous branchez plutôt sur une interface LAN. Donc, avoir idéalement deux fournisseurs d'accès, au moins, bien évidemment, au moins deux interfaces LAN, parce que, on a dit deux parce que on part sur la base que vous avez deux fournisseurs d'accès Internet, mais si vous avez plusieurs, ça signifie qu'il faut avoir autant d'interfaces disponibles. Donc, pour ce qui est donc des interfaces pour ce qui est donc des stratégies de pare-feu, dans les firewall policy, donc, vous devez vous assurer qu'aucune des interfaces qui participent au SD-WAN n'est actuellement utilisée dans une stratégie de pare-feu. Voilà. Donc, vous devez vous assurer que si vous comptez faire le SD-WAN sur votre réseau, assurez-vous que l'interface WAN que vous voulez utiliser n'est actuellement pas en cours d'utilisation sur une stratégie de pare-feu. On verra ça dans la pratique dans quelques minutes concernant dans ce volet. Et également, pareil pour les routes statiques. Donc, ce qui est des routes statiques, vous devez également vous assurer que ces interfaces WAN-là ne sont pas associées à une route statique sur votre pare-feu. Donc, ensuite, maintenant, parlant donc des composantes du SD-WAN. Donc, c'est vrai, on a dit que le SD-WAN, c'est comme on a dit, Software Defined Wide Area Network. Donc, le WAN basé sur le logiciel, donc utilisation du logiciel pour améliorer l'efficacité et l'utilisation de WAN. Donc, il faut savoir donc que pour définir donc l'efficacité du WAN, il y a donc entre autres des éléments qui vont entrer en compte. Donc, parlons donc des composants du SD-WAN. Il faut noter que donc, si on veut faire le SD-WAN, comme on a dit, il faut donc au moins deux interfaces qu'on va utiliser afin de pour faire le basculement du trafic. Donc, il y a ce qu'on appelle dans les membres. Les membres ici donc, vont être les différentes interfaces, comme on a dit, WAN. Donc, ça peut être WAN 1, WAN 2, WAN 3, ainsi de suite. Il y a ce qu'on va appeler la zone. La zone va donc être en fait comme un regroupement donc, des différents membres. Ça veut dire que sur le FortiGate, on va créer comme un groupe dans lequel on va mettre dans ces différents membres-là. C'est ça qu'on a appelé ici la zone. Ça permet d'optimiser dans la configuration. Et maintenant, comme on a dit, pour pouvoir déterminer quel lien est le plus performant à un instant T donné, il va donc avoir ce qu'on appelle donc ici là les performances SLA. Donc les performances SLA ici là vont donc être en fait comme des contrôles qu'on va effectuer
qui vont permettre, par exemple, de calculer la perte de paquets, la latence et le jitter. On appelle le gig ici en français. Ce sont en fait des variables ou bien ce sont des valeurs qui vont déterminer la nature et l'état d'un lien à un moment donné. Quel est le pourcentage de paquets perdus? Quelle est la latence du réseau? Quel est l'intervalle de temps qu'il y a entre l'arrivée de deux paquets différents? C'est ces différents critères-ci-là évalués individuellement pour chaque lien WAN qui va permettre de savoir quel est l'état de performance de chacun de ces liens-là. Donc, ce sont les indicateurs en fait donc, de la qualité du lien. Ça donne les performances SLA. Ensuite, il y aura les règles de trafic. Donc, comme on a dit, pour router le trafic de façon intelligente, ça veut dire que, comme on a dit par exemple, pour router le trafic basé, le trafic de la VoIP et de la vidéo, si vous voulez router ce trafic-là vers un lien spécifique, parce qu'à un moment donné, ce lien-là est le lien le plus performant, il va donc y avoir donc, ce qu'on appelle les règles de trafic. Donc, les règles de trafic vont donc définir, par exemple, qu'à un moment donné, vous dites que tout ce qui est VoIP, envoyez cela vers le lien le plus performant basé donc sur les performances SLA qu'on aura obtenues à cet instant T donné. Donc, on va voir ça dans la pratique. Et donc, pour finir, il y aura donc ce qu'on appelle également les stratégies de pare-feu. Donc, remarquez qu'ici en haut, on a parlé de règles de trafic SD-WAN. Et en bas, on a les stratégies de pare-feu. Dans les règles de trafic, c'est justement pour contrôler le trafic ou bien pour autoriser le trafic à circuler sur l'interface la plus performante. Mais la règle de pare-feu, anciennement règle de pare-feu comme on connaît dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire autoriser le trafic de votre réseau local vers Internet en passant donc par le lien SD-WAN. Donc, il va faire une bonne différence. Donc, on va expliquer la différence entre les règles de trafic SD-WAN et les stratégies de pare-feu. Donc, revenons donc à notre diagramme. Voici le diagramme comme j'ai expliqué. On aura dans notre FortiGate ici avec Rogers qui est un fournisseur d'accès Internet et Bell un autre fournisseur d'accès Internet. Les deux vont être connectés donc, sur notre FortiGate. Et puis, sur un numéro de port ici, on va configurer donc par exemple un DHCP afin d'adresser en fait les postes qui sont ici. Et dans les configurations SD-WAN qu'on va effectuer ici, on va voir comment router dans le trafic provenant de ces postes-ci, soit vers l'un des fournisseurs d'accès Internet, soit vers l'autre. Donc, comme je parlais des activités, donc on va faire deux activités ici, là. Donc, on a ici dans la tâche 1 qui sera la mise en place du SD-WAN. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a dit, expliquer le diagramme GNS3. On va se connecter sur le FortiGate, activer la fonctionnalité SD-WAN, ajouter une zone et ainsi que les membres du SD-WAN, créer une roue statique ainsi que les règles de pare-feu. Tester le fonctionnement sur les postes clients. Alors, consulter les statistiques, consulter les logs de la règle de pare-feu. Essayer de faire l'interruption de l'un des liens SD-WAN. Et puis, consulter de nouveau les statistiques. Donc, ça, c'est la configuration par défaut qu'on va d'abord essayer. On va effectuer d'abord de base. Ensuite, dans la tâche 2, on va passer donc à ce qu'on appelle dans les performances SLA et les règles SD-WAN. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va donc créer dans les sondes pour gérer les performances. Donc, les sondes vont être, par exemple, des requêtes ou bien des règles qu'on va, ou des éléments qu'on va créer concernant des pings HTTP DNS pour chacun des membres SD-WAN. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire, OK, il faut essayer de lancer un ping sur le serveur Google. Et puis, on va capter, par exemple, des informations comme, par exemple, la perte de paquets, la latence, la gig. Et avec ça, on va savoir l'état du lien. Et à ce moment, on va simuler, par exemple, la déconnexion d'un des liens. Et puis, on va ajuster, par exemple, l'état du lien. On va créer dans règle de path SD-WAN, par exemple, pour rediriger le trafic des réseaux sociaux. Voilà, on va faire ça dans la pratique. On va voir comment rediriger le trafic des réseaux sociaux vers un lien spécifique, donc vers un fournisseur d'accès Internet spécifique. On va faire les tests de fonctionnement sur les tests des postes clients et puis on va consulter les logs. Et probablement, on va pratiquer autre chose. Donc, sans plus tarder, on va sauter directement sur mon GNS3. Donc, ici, voilà mon GNS3. J'ai plus grand chose à expliquer ici. Donc, on va se connecter sur mon FortiGate. Donc, l'objectif, c'est quoi? Se connecter sur le FortiGate. Et puis, sur le port 7 de notre FortiGate, on va créer un serveur DHCP afin d'adresser ces postes-ci là. Le reste est inchangé. Donc, voilà le fournisseur Rogers. Voici l'IP que nous, on va avoir. Et puis, voici le fournisseur d'accès Internet Bell. Voici l'IP qu'on va avoir. Donc,
ici. Donc là, je suis connecté sur mon FortiGate de production. Je reviens donc ici sur les interfaces. Donc, comme j'ai expliqué, voilà mon interface Rogers, qui est le fournisseur d'accès Internet. Et voici mon interface Bell ici. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu de faire rapidement? On a expliqué le diagramme. Activer la fonctionnalité SD-WAN. Donc, premièrement, pour activer la fonction SD-WAN, donc je vais remettre la langue ici en français. Juste rapidement comme ça. C'est vrai, malheureusement, quand on traduit en français, ce qui ça essaye de faire très souvent, c'est faire une traduction mot à mot. Parfois, ça peut sortir carrément la traduction de son contexte. Donc, ici, donc, sur notre FortiGate, dans Système, on vient dans Fonctionnalité ici. Parfois, lorsque vous êtes connecté sur votre FortiGate, lorsque vous ne voyez pas les fonctionnalités, parce que le SD-WAN est censé se retrouver dans la section Réseau, et puis ici, vous avez SD-WAN. Il n'est pas arrivé que sur votre FortiGate, vous regardez, vous ne voyez pas la fonctionnalité SD-WAN ici. Donc, à ce moment-là, vous venez simplement dans Système, Fonctionnalité, et puis vous allez revenir simplement ici, là, dans la liste des éléments disponibles ici, et vous allez regarder l'emplacement de votre SD-WAN. Donc, par exemple, ici, j'ai interface SD-WAN ici. Vous devez vous assurer que c'est activé. Donc, c'est pareil pour toutes les autres fonctionnalités de votre pare-feu. Parfois, quand vous regardez, vous cherchez une fonctionnalité ici et que vous ne trouvez pas, revenez simplement ici sur fonctionnalité et vous revenez dans cette section si vous regardez si la fonctionnalité est disponible. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, est-ce qu'elle est activée? Parce qu'il y a d'autres qui sont disponibles mais qui ne sont pas activés. C'est à vous de le faire. Donc, une fois que c'est fait, je reviens donc ici dans réseau. Je viens donc dans SD-WAN ici. Donc, sur l'interface de SD-WAN ici, vous allez remarquer que lorsqu'on y est, première chose qu'on va voir ici, là, donc c'est zone SD-WAN. Donc, dans la zone SD-WAN, il y a la zone Virtual WAN Link qui existe par défaut sur tous les FortiGate, qui est en fait la zone par défaut qui existe donc sur le FortiGate. Donc, vous allez avoir ça sur tous vos FortiGate. Donc, une fois que vous êtes connecté ici, vous avez deux options. Soit vous utilisez la zone qui existe déjà, et donc très souvent les gens l'utilisent. Soit vous pouvez vous-même créer dans votre nouvelle zone. Vous pouvez vous-même créer dans votre nouvelle zone. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, remarquez qu'ici, on a zone SD-WAN. On a ensuite ici les règles de SD-WAN. Et puis ici, on a les sondes SD-WAN. Donc, on va revenir ici sur zone SD-WAN. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va créer dans notre zone SD-WAN. Donc, je vais l'appeler comme ça, là, zone test. Je vais dire n'importe quoi comme ça. OK, zone test. Pour l'instant, je n'ajoute pas de membres. Je fais OK. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle zone. Deuxième chose maintenant que je vais faire, c'est quoi? Ajouter les membres à la zone. Donc, je viens donc ici, là, dans membres. Ce que je vais faire, l'interface. Donc, à chaque fois où je sélectionne l'interface sur laquelle est connecté dans votre fournisseur d'accès Internet. Donc, voici, je prends la première zone, du moins le premier membre qui est Rogers. Donc, zone SD-WAN ici, je vais mettre dans ce membre-ci, là, dans la zone test. Les autres informations, je laisse ça inchangé. Par exemple, la passerelle par défaut, je laisse ça à dynamique. Comme ça va aller fouiller sur la passerelle par défaut de ce fournisseur d'accès Internet pour obtenir la passerelle par défaut afin de router le trafic. Donc, le coût, la priorité, l'état activé, tout ça, je laisse ça inchangé. Je fais OK. Ensuite, je vais ajouter donc le second membre ici. Donc, c'est Bell. Je l'ajoute à la zone test et les autres restent inchangés. Je fais OK. Donc, vous allez remarquer maintenant que ici, lorsque je déroule donc sur la zone test ici, vous allez remarquer que j'ai mes deux fournisseurs d'accès Internet. Ici, en termes de passerelle par défaut, voici la passerelle par défaut pour le trafic qui va sur Rogers et voici la passerelle par défaut sur le trafic qui va sur Bell. Donc, vous allez remarquer, déjà, j'ai oublié de mentionner, ici, contrairement à la recommandation qui est d'utiliser dans les ports WAN, comme je suis en environnement de test ici, je suis en train d'utiliser le FortiGate par défaut que j'ai importé sur mon GNS3. Donc, dessus, je n'ai pas les interfaces WAN. Donc, à la place, j'utilise donc plutôt les ports 1 et port 2. Donc, vous allez remarquer ici, là, port 1 et port 2. C'est plutôt sur ces ports-là que j'ai connecté donc
mes différents fournisseurs d'accès Internet. Et là, vous pouvez remarquer, passerait par défaut, vous avez le coût, vous avez les informations sur la bande passante en termes de téléchargement et en termes d'envoi. Donc, vous avez ça pour les deux fournisseurs d'accès Internet. Et un peu plus haut ici, vous avez le total. Donc, ici, pour chaque rubrique que vous sélectionnez, vous avez soit la possibilité de cliquer ici là sur bande passante pour voir les informations concernant la bande passante. Vous pouvez cliquer sur volume. Le volume ici permet par exemple de voir la quantité de données, soit données reçues, soit données envoyées, que vous avez reçues jusqu'à date pour chacun des deux liens. Et sur session également, ici là, vous pouvez vérifier quel est le nombre de sessions qui est actuellement géré par chacun des membres de SD-WAN. Donc ici, on va voir par exemple, il y a 4 sessions qui sont gérées par le fournisseur 1, Rogers. Et ici, on a 2 sessions qui sont gérées par le fournisseur 2, qui est Bell. Donc, vous pouvez soit positionner votre curseur sur le diagramme ici, ou bien vous venez simplement sur les interfaces ici, là, vous aurez la même information. Donc, ceci étant fait, on va regarder la deuxième chose, ou bien l'autre chose qu'on devait faire maintenant, c'était quoi? Créer donc une route statique et les règles de pare-feu. Donc maintenant, n'oubliez pas que l'objectif final, c'est de s'assurer que les postes qui sont ici là peuvent aller sur Internet en passant par l'interface de SD-WAN qu'on aura créé. Donc jusqu'ici, on n'y est pas encore sur la partie, on n'est pas encore arrivé sur la partie DHCP. Donc, une fois que vous avez créé dans votre zone, ce qu'il faut faire maintenant, c'est par exemple venir ici là sur route statique. Vu que désormais, on a notre groupe qui rassemble les deux interfaces de fournisseurs d'accès Internet. On va donc créer donc ici là une route statique. Donc, on va dire par exemple tout le trafic à destination de toute destination ici. Interface donc de sortie donc ici va être donc plutôt la zone que nous avons créée. Donc, le rassemblement des deux fournisseurs. Donc, je prends donc la zone là, je fais OK. La zone est créée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir donc d'abord ici sur les interfaces ici et puis sur le port 7. Donc, il est en vert comme ça justement parce que sur mon schéma ici, le port 7, il est connecté donc au switch qui est alimenté. Donc, c'est pour ça qu'il est actif. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire sur le port 7? Sur le port 7, donc, on va mettre ça en mode LAN. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc ici là comme un serveur DHCP pour alimenter les postes. Donc ici, je vais donner l'adressage 172.16.50.1 24. Voilà, je prends n'importe quoi. Je vais activer donc ici là le serveur DHCP. Je vais dire que les adresses commencent par exemple à peut-être 10. Voilà. Donc j'active le serveur DHCP ici. Et ok, si je veux, je peux aussi activer les accès HTTP et HTTPS sur cette interface-là. Donc là, c'est fait. Donc j'ai créé mon serveur DHCP ici. Donc ce que je peux faire, donc par exemple, c'est par exemple allumer déjà ces postes-ci là. Et vous savez comment pour allumer ces postes-ci là, vous devez d'abord vous assurer d'éditer et de vous assurer d'avoir décommenté les lignes auto ETH0 et AFS ETH0 Inet DHCP. Ce sont ces deux lignes-ci qui permettent à votre webtem d'obtenir dans une adresse IP de façon automatique s'il y a un serveur DHCP qui est disponible. Donc là, je vais juste démarrer les équipements. Voilà. Donc, techniquement, après quelques secondes, on devrait avoir un nombre de clients DHCP. Ici, on devrait avoir peut-être 3. Donc, en attendant que cela arrive, donc, on a notre zone SD-WAN qui est créée. On a déjà créé dans notre route statique. Donc, autre chose maintenant à faire, c'est venir dans politique et objet ici, aller dans politique de pare-feu. Ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est quoi? C'est créer une règle de pare-feu qui permet de router le trafic de ces postes-ci là vers Internet en passant donc par l'interface SD-WAN qu'on venait de créer. Donc, simplement, je fais nouveau. Je vais appeler ça port 7. Voilà, très simple. Port 7 vers Internet. Voilà. Donc, interface entrante, je pense le port 7. Interface de sortie, voilà, ça va être ici zone de test. Voilà. Et remarquez également ici là que une fois que vous avez mis, par exemple, les interfaces port 1 et port 2, qui sont les interfaces de mes fournisseurs d'accès Internet,
Une fois que vous les avez mis dans la zone, ils ne sont plus disponibles ici là comme destination du trafic parce qu'ils sont désormais membres de la zone. Donc, vous remarquez que les ports 1 et 2 ici là ne sont pas disponibles parce qu'ils sont déjà dans cette zone. C'est pour ça que dans les prérequis, lorsqu'on parlait des prérequis pour mettre sur pied le SD-WAN, on avait mentionné le fait que les interfaces qui seront membres du SD-WAN ne doivent pas déjà être membres, ne doivent pas être déjà inclus dans les stratégies de PAF existantes. Donc, ici, dans interface de sortie zone test, la source, on va aller avec tout. Destination, on va également avec tout. Le service, on va avec tout pour l'instant. Donc, voilà. On va juste monitorer ou bien journaliser le trafic. Donc, voilà. Interface d'entrée port 7, interface de sortie, la zone test qu'on venait de créer. Et puis, voilà. Je fais OK. Voilà notre règle de PAF qui fonctionne. Si je reviens ici dans le réseau, interface, et voilà. Donc, sur le port 7, notre serveur DHCP fonctionne, vu qu'on a 3 postes qui sont connectés. Donc, on a 3 clients DHCP qui sont désormais opérationnels. Ça veut dire que techniquement, si je reviens sur mon SD-WAN ici, on devrait avoir un peu plus de trafic maintenant. Si je viens par exemple dans les sessions, 91 sessions, voilà, ok, 91 sessions contre 14 sessions. Donc, vous remarquez déjà que à partir d'ici, même sans avoir créé les règles de SD-WAN ou bien ajouter de nouveaux sondages ou quoi que ce soit, on a déjà comme une répartition de façon automatique qui est en train d'être effectuée par par notre SD-WAN. Pourquoi? Parce que de base, étant donné que les deux fournisseurs d'accès Internet euh, n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes de bande passante, en termes de latence du réseau et autres, ça fait que de base, même quand vous les mettez ensemble, sans même avoir désigné lequel va prendre plus de trafic que l'autre, entre eux déjà, ils peuvent faire entre eux comme un petit calcul automatique et savoir lequel des deux a une meilleure bande passante. Par exemple, vous regardez ici, en téléchargement, vous regardez la différence de bande passante en téléchargement, la différence de bande passante en envoi. Ça fait que déjà, avec ces petits critères-ci, de façon automatique, le SD, la partie SD du WAN, essaie déjà d'orienter le trafic plus vers un fournisseur que vers l'autre. Donc, ici, on va revenir plus tard sur les règles de PAF, des règles de SD-WAN. Donc, on a dit quoi? Tester si ça fonctionne sur les postes clients. Donc, on va tester par exemple l'accès Internet. C'est vrai qu'on a vu les sessions en cours, mais on peut également venir ici rapidement pour voir si on a du trafic Internet qui fonctionne. Voilà. Donc, ça se voit que Internet fonctionne bien sur ce poste-ci. Voilà. Donc, ça fait que là, on a du trafic qui fonctionne ici. Donc, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Donc, le trafic fonctionne. Consultation des stats du trafic sur les membres. Voilà. Le trafic sur les membres, comme j'expliquais, c'était cette partie-ci là. Donc, on pouvait voir, par exemple, comme on a dit, la bande passante, le volume. Voilà, on voit le volume de données qui est géré. Donc, on voit par exemple que pour l'instant, le volume de données est beaucoup. Il y a un bon volume qui est beaucoup plus géré par le Rogers que par le Bell. Et en termes de sessions également, on voit que Bell il a 13 sessions pour l'instant. Et là, on a presque 93 sessions. Et autre chose, ce sera quoi? Consulter les logs de la règle de pare-feu. Donc, les logs pour la règle de pare-feu. Je reviens rapidement ici, politique de pare-feu, règles de pare-feu. Et puis, clic droit, afficher les journaux correspondants. Donc là, on a les journaux correspondants à notre trafic. Donc, on a ici là les sources. Comme on a dit, c'était le DHCP, c'est le 172.1650.0. Donc, voilà les différentes adresses IP et les destinations. C'est-à-dire qu'il passe par cette passerelle par défaut, ainsi de suite, pour accéder à Internet. Donc, voilà. Autre chose, c'était quoi? Consultation de log. Bon, ensuite, on a parlé de interruption donc de l'un
introduction donc de l'un des liens SD-WAN. Donc, comme on a dit, pour l'instant, on a juste créé le SD-WAN. On a rassemblé les interfaces sur le SD-WAN. On a créé une règle de une route statique. On a créé une règle de path pour orienter tout le trafic là vers Internet en passant donc par le SD-WAN. Donc, l'objectif, en fait, c'est juste de dire que, OK, si on interrompt un des liens, est-ce que les postes continuent d'avoir accès à Internet? Donc, pour ça, je vais juste venir, par exemple, sur YouTube ici. Je vais essayer de lancer YouTube et mettre des vidéos qui seront en lecture. Donc, je me connecte également ici. Je vais faire pareil comme sur l'autre poste. Voilà. Tout ça. En fait, l'idée, c'est de créer du trafic. Comme ça, on va voir comment notre path se comporte avec ces différents trafics. Donc, à noter que quand on regardait les logs ici, l'objectif aussi de regarder les journaux de log ici correspondants, c'était justement de savoir, de voir par exemple pour chaque trafic, quelle est en fait l'interface de sortie qui est utilisée. Donc, par exemple, là, quand je double-clique sur ce trafic-ci, là, je vois que pour l'instant, ceci est utilisé par le port 1, donc le Rogers. Si je sélectionne cet autre trafic, toujours port 1, toujours port 1. Voilà, donc j'essaie de chercher quel est le trafic qui est utilisé par le port 2, parce que comme les deux ports sont actuellement utilisés, l'objectif vraiment c'est de s'assurer que le trafic est utilisé à la fois par les deux règles de pare-feu, quoi. Du moins pas les deux fournisseurs d'accès Internet, je veux dire. Voilà, donc par exemple là, on a trouvé un trafic qui est dirigé donc par le port 2, voilà. Donc, il y a du trafic qui est dirigé par le port 2 et un autre dirigé par le port 1. Donc, pour l'instant, voilà, port 2, port 1. Donc, pour l'instant, on a du trafic qui est dirigé à la fois par le port 2 et du trafic qui est dirigé par le port 1. Voilà. Donc, c'était ça l'objectif, en fait, de regarder ici, là, regarder les statistiques de la règle de pare-feu. Donc, maintenant, on va passer dans l'introduction de l'un des liens SD-WAN. Donc, ce que je fais donc pour l'introduction de lien SD-WAN, c'est quoi? Je vais simplement venir ici et puis je vais interrompre ce lien. Donc là, je vais faire delete. Donc, on a coupé le lien pour le fournisseur Bell. Donc, je reviens ici. Si je vais dans réseau, puis SD-WAN, et puis je déroule ici sous la zone test. Donc, vous remarquez que ici sur la zone test, j'ai mon Rogers Port 1 qui est toujours disponible et puis le Bell qui est inaccessible. Et puis là, en termes de sessions, vous allez remarquer que progressivement, toutes les sessions, bon, il a presque déjà envoyé toutes ces sessions donc, sur le SD, du moins sur le port Rogers disponible. Donc, voilà en fait comment va s'effectuer dans le basculement. Donc, ça suppose que si actuellement je reviens par exemple ici sur mes postes de travail ici et que j'essaie par exemple de générer du trafic, l'objectif vraiment c'est de revenir après sur les logs pour s'assurer que actuellement tout le trafic est en train donc de passer plutôt par l'interface par l'interface de SD-WAN, du moins l'interface qui est encore disponible. Donc, c'est ça en fait l'objectif. Donc là, je reviens rapidement encore ici après avoir créé un peu du trafic. Je reviens donc dans les règles de path ici et puis clic droit, afficher les journaux correspondants. Et puis là, on va remarquer que tout le trafic actuellement passe uniquement par le port 1. Donc, le trafic récent, après qu'on ait fait l'interruption, donc si on regarde tout le trafic, on verra que tout ce trafic-là passe par le port 1. Voilà. Donc, on a toujours accès à Internet, mais tout est géré donc par le port 1. Donc, voilà. Ici, les sessions, voilà. Donc, on a presque toutes les sessions, 99 sessions qui sont gérées par le port 1 et puis le port 2. Et là, peut-être deux sessions qu'il avait au départ et qu'il n'a pas encore pu clôturer. Donc là, c'était la première tâche. Donc, on a terminé avec la première tâche. Donc, vous avez remarqué que dans la première tâche, on n'a rien, on n'a pas redirigé de trafic. On a juste créé donc, notre SD-WAN, donc un groupe dans lequel on a associé deux interfaces, deux fournisseurs d'accès Internet.
et puis on a créé les règles de path simplement, on a redirigé, on a laissé le SD1 par défaut, hein, ces critères par défaut faire le travail. Et donc jusqu'ici, tout semble fonctionner correctement. Donc on va plonger donc ensuite dans la deuxième partie donc, qui consiste donc à créer donc les performances SLA ainsi que les règles de SD1 afin de nous-mêmes, grâce au logiciel SD1, router le trafic ou bien choisir quel trafic va passer par quelle interface. Et cette partie-là, donc, ça s'effectue donc ici entre les règles de SD1 et les sondes SD1. Donc, les amis, vu la taille de la vidéo, on va arrêter la vidéo à ce niveau-ci. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va faire la tâche 2. Et probablement, je vais voir si je peux ajouter d'autres sous-activités ou bien d'autres tâches. Et puis, on pourra faire un complément de vidéo donc, pour compléter la série donc, sur le SD1. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas en commentaire à nous laisser vos observations ou bien des idées de vidéos ou bien peut-être des sous-tâches que vous aimeriez qu'on puisse compléter dans la prochaine vidéo. Donc, je compte sur vous pour avoir de plus en plus d'idées. Donc, les gars, on se prend dans la prochaine vidéo.